Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que je viens vous parler des retraites ésotériques que j'organise en 2023 en France et en Suède et aussi vous parler des ateliers en ligne. Du coup, pour cette vidéo, je vais juste vous rappeler de quoi il s'agit, c'est quoi ces retraites ésotériques. Ensuite, je vous présenterai les retraites en France, ensuite les retraites en Suède et enfin un tout petit mot sur les ateliers en ligne. Ça fait 4 ans que j'ai créé Mystic Moon et c'est une des premières choses que j'ai fait, organiser des retraites ésotériques. Donc c'est un petit peu le cœur de Mystic Moon, c'est un petit peu ses fondations, parce que c'était vraiment important pour moi de pouvoir créer des moments d'échange, de pratique, de partage, d'apprentissage, d'expérience. Parce que si on peut apprendre plein de choses dans les livres, si on peut apprendre plein de choses dans une pratique individuelle, on apprend aussi énormément déjà en groupe, ensemble et aussi à travers des expériences et des pratiques concrètes. Moi-même, j'ai pu y participer en tant que participante par le passé et c'est vraiment des moments qui m'ont énormément apporté pour moi-même déjà en tant qu'individu et aussi dans ma pratique. C'est des moments où du coup on se retrouve ensemble avec des personnes qui ont le même type de pratique, qui partagent les mêmes valeurs et c'est rien que ça déjà un moment super privilégié de pouvoir échanger et partager ensemble. Ensuite, ça va vraiment vous accompagner, vous aider à mettre en pratique. Parce que parfois on reste beaucoup dans la théorie, c'est parfois difficile seul, que ça fasse peu de temps qu'on se soit lancé ou qu'on ait une pratique plus avancée. C'est parfois difficile de se lancer tout simplement. On peut avoir des peurs, on peut avoir des craintes, on peut manquer confiance aussi. Et là, en fait, c'est une semaine qui est dédiée à ça, à certes apprendre des choses théoriques, mais c'est aussi et surtout la mise en pratique qu'on va les faire, avec des exercices, avec des rituels, avec des méthodes, avec des outils. C'est aussi une expérience humaine, parce qu'on est en groupe, parce qu'on vit ensemble pendant une semaine, et donc on va créer des liens, on va pouvoir vivre quelque chose ensemble, ça va forcément décupler l'énergie, et on va beaucoup s'enrichir des uns et des autres en fonction des pratiques, des croyances et des expériences. C'est aussi une expérience magique et spirituelle et sacrée, puisque vraiment je crée ce cadre de pratique, parce que j'ai choisi les dates en fonction d'événements particuliers, pour que vous puissiez vraiment vivre la magie, et pas juste la lire dans des livres. Et puis je pense aussi que c'est une expérience personnelle, parce que on part une semaine dans un lieu qu'on ne connaît pas forcément, avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça va vraiment nous permettre de vivre quelque chose déjà pour soi. C'est un moment qu'on s'offre à soi-même une semaine pour explorer ces pratiques-là. Et ça, c'est vraiment pas rien et je pense que ça peut apporter aussi énormément d'un point de vue individuel. Ça fait donc 4 ans que j'organise des retraites chaque année et j'ai du coup maintenant cette expérience de créer un cadre qui va permettre que ça se passe au mieux pour tout le monde. Un cadre d'apprentissage, un cadre de pratique, un cadre sécurisé aussi pour que tout le monde puisse se sentir à sa place et profiter pleinement de ce moment. Ça s'adresse à tout le monde dans le sens où il n'y a pas de niveau de pratique attendu. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette mixité en termes de niveau de pratique, en termes de type de pratique, en termes de croyances. C'est ça qui va enrichir, qui va nous permettre de nous tirer vers l'avant, de nous tirer vers le haut ensemble. C'est aussi très difficile de déterminer un niveau, puisqu'on va pouvoir peut-être avoir une pratique plus avancée dans un domaine, mais beaucoup moins dans un autre. Donc je pense que quoi qu'il arrive, on apprend les uns et les unes des autres. Et moi, je fais en sorte de m'adapter au groupe et de proposer des choses aussi en fonction des différentes personnes qui sont là et des différents potentiels niveaux. Donc à chaque pratique qu'on va aborder en retraite, je vais bien sûr revenir sur des bases, ce qui va permettre pour les personnes qui débutent complètement d'avoir ce premier socle d'apprentissage. Et pour des personnes qui sont plus avancées, ça va leur permettre de revenir sur certaines bases. C'est aussi accessible à tout le monde dans le sens où j'essaye de créer différents formats de retraite pour que ça puisse convenir au plus grand nombre en termes d'accessibilité, de prix et de lieu. C'est-à-dire que vous allez voir, les tarifs sont différents en fonction des retraites parce que c'est pas les mêmes formats et c'est pas les mêmes prestations à chaque fois. J'essaye de diversifier pour que un plus grand nombre puisse y participer, même si j'ai totalement conscience que ça reste des sommes qui sont importantes. Néanmoins, ce sont des sommes qui sont calculées par rapport aux frais que ça coûte et on se rend pas forcément compte
d'un point de vue extérieur, mais organiser un tel événement, c'est beaucoup de structure, beaucoup de logistique, beaucoup de coûts. Je reste une entreprise, donc bien sûr je reverse une TVA, et en plus de ça, je ne peux pas vendre à perte, donc il faut bien que tous les frais soient pris en compte, les frais pour vous, les frais pour moi aussi. Et vous verrez, il y a aussi un lieu que j'ai trouvé en accès PMR, donc c'est-à-dire que pour les personnes notamment qui sont en mobilité réduite, ce sera possible de venir à celle-ci. C'est des lieux qui sont difficiles à trouver par rapport à tout le cadre que je recherche, des lieux qui sont suffisamment grands pour vous accueillir, avec des lits simples, avec un écrin de nature plutôt isolé. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué les recherches de lieux, donc j'ai essayé pareil de faire en sorte que ça soit aussi accessible pour tout le monde, au moins pour certaines retraites. Il faut savoir que pour chacune des retraites, les places sont limitées à un certain nombre de personnes. Ça va de 4 personnes maximum jusqu'à 10 personnes maximum. C'est voulu, c'est un choix de ma part, que ce soit des petits groupes, des petits comités, pour que ce soit beaucoup plus facile de transmettre, de vivre une expérience humaine, et puis de pouvoir vraiment échanger ensemble, expérimenter ensemble. Pour les plus gros groupes, en fait, je trouve dommage parce qu'on a du mal à créer du lien et que c'est difficile de vivre une expérience humaine. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi que ça soit des petits groupes à taille humaine. Je suis donc très très heureuse de vous proposer les différentes retraites de 2023. On va rentrer dans le vif du sujet. Sachez qu'en description sous la vidéo, il y a la liste de toutes les retraites que je vais évoquer maintenant. Et donc vous pourrez en savoir plus. Parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chose, de tous les détails logistiques, de fonctionnement, de prix, de paiement, etc. Tout ça, ça sera sur le site. Et ici, je vais me concentrer sur les programmes, qu'est-ce qu'on va y faire, les thématiques, puisque chaque retraite a une thématique différente en fonction du moment où elle se déroule. J'essaye d'être connectée aux énergies des cycles de la lune et des saisons pour qu'on profite pleinement de ce moment accompagné des énergies. Je vais commencer par les retraites en France. On a une première retraite en France qui va se dérouler la première semaine du mois de mai, tout simplement parce que à ce moment, c'est l'intersaison entre le printemps et l'été, qu'on appelle notamment le sabbat de Beltane. C'est vraiment une retraite spéciale puisqu'elle va se passer dans un château. C'est la première fois que je vais pouvoir réaliser ça. J'avais envie de proposer autre chose par rapport à toutes les autres retraites qui se passent plutôt dans des gîtes pour que ce soit plus accessible. Là, on est sur autre chose, donc c'est aussi une expérience déjà rien qu'avec le lieu. C'est un château qui se trouve à quelques kilomètres de la forêt de Troncey, qui est une forêt de chênes centenaire. C'est un château qui vous accueille avec son cuisinier, qui va vous cuisiner tous les repas toute la semaine avec une approche ayurvédique. Donc c'est vraiment une expérience complète. J'ai aussi beaucoup apprécié le lieu parce qu'il y a aussi des espaces à l'intérieur pour pouvoir notamment faire des moments de méditation, aussi des moments rituels si à l'extérieur la météo ne le permet pas. Il y a aussi un immense parc dans lequel on pourra aller. Donc voilà, c'est un lieu déjà, rien que le lieu est incroyable. Donc la thématique principale de cette retraite, c'est la créativité en magie. On va bien sûr en profiter pour célébrer ensemble le sabbat de Beltane, pour co-créer une célébration, un rituel et le faire ensemble. Et tout le reste de la retraite, on va aller explorer les sujets de la créativité. Il faut savoir que moi, avant ça, j'ai animé des groupes en entreprise pour pouvoir initier leur créativité avec des sessions créatives, des workshops créatifs. Donc j'ai plein d'outils dans ma besace que j'ai adaptés en fait à la pratique magique pour vous aider à générer cette créativité. Parce que pour moi, dans la pratique magique, s'il y a des éléments de base à connaître, à comprendre et à savoir, ça va être aussi très important de pouvoir investir de sa créativité. Donc on va aller voir aussi la créativité et d'un point de vue rituel, mais aussi d'un point de vue outil. On va créer différents outils magiques ensemble et on va les consacrer ensemble. Au-delà de ces aspects-là, forcément, comme on va ritualiser à différents moments, vous allez pouvoir aussi apprendre certaines bases rituelles, comme par exemple la création d'un espace sacré, la purification, la protection et le déroulé d'un rituel. Pour cette retraite, nous avons un nombre de participants de 10 maximum. Ensuite, toujours en France, on fait un bond dans le temps. Vous verrez, l'été, ça sera réservé
aux retraites en Suède. Et donc en France, on se retrouve la semaine du 23 septembre pour célébrer notamment l'équinoxe d'automne, qu'on peut aussi appeler le sabbat de Mabon, avec une thématique autour de la divination, de l'introspection et des états de conscience modifiés. C'est une semaine de retraite un petit peu particulière parce qu'elle comprend un week-end de rencontres. C'est-à-dire que le premier week-end, le week-end du 23, le jour de l'équinoxe d'automne, on va être une trentaine de personnes le temps d'un week-end pour pouvoir célébrer l'équinoxe avec les membres de la communauté Magie Saisonnière et de l'Assemblée des mystères de l'espace et du temps. C'est l'occasion de vivre une expérience avec un rituel et une célébration avec un grand groupe comme ça. On l'a déjà fait, je peux vous dire que c'est d'une puissance folle. Ça permet de faire plein de rencontres, enfin, ça va vraiment être un super moment. Et après ce week-end-là, donc le dimanche soir, tout le monde s'en va, à part le groupe de personnes qui fait également la retraite, et donc on poursuit ensemble sur les différentes thématiques, divination, état de conscience modifié et introspection. Donc du coup, quand vous prenez la retraite, vous avez bien entendu inclus le week-end dedans. Pour cette retraite, on sera au sud de Tours, dans une maison de 300 mètres carrés sur 2 hectares de terrain, au bord d'un étang. Donc on est très isolé dans un écrin de nature, ça va juste être incroyable et la maison va vraiment permettre de pouvoir aussi avoir des moments un peu plus isolés, un peu plus en intimité. Je trouve que c'est très bien par rapport à cette période de l'année de l'automne où on rentre un peu plus à l'intérieur de soi. Donc après la grande fête, la grande célébration avec tout le monde, on va pouvoir être un peu plus en solitude si on le souhaite à des moments. Et puis du coup, je trouvais que cette thématique était parfaite pour l'automne parce que c'est le moment où on rentre justement dans l'introspection. Donc on va aller voir comment on fait pour rentrer dans cette introspection, quels sont les outils, les méthodes possibles pour vous accompagner dans cette démarche. On aura aussi toute la partie divination qui est un super outil, un super support pour l'introspection, mais on l'étudiera de manière beaucoup plus large, avec notamment la divination par les cartes, comment on tient les cartes, mais on ira aussi explorer d'autres types de divination, comme la lecture dans le thé ou encore dans les encres. On va aussi aller créer un petit outil qui est une huile pour vous aider justement à la divination, à l'introspection. Et on va aller aussi explorer les états de conscience modifiés qui sont très intéressants de manière générale dans la pratique magique pour pouvoir aller explorer d'autres mondes et l'invisible, mais c'est aussi un très bon moyen d'aller s'explorer soi-même. Donc on va aller voir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et on va tester ensemble ces états. Voilà pour ce qui est des 2 retraites que je vous propose en France en 2023. Et donc, je n'ai pas précisé, pour ce qui est de la retraite de septembre, c'est 10 personnes maximum pour la semaine complète. Et on poursuit donc maintenant avec les retraites en Suède. Si vous ne le savez pas, je vis au nord de la Suède, en Laponie suédoise. J'ai investi dans une grande maison de près de 200 mètres carrés avec un terrain de 7000 mètres carrés en bordure de forêt et de fleuve pour vous y accueillir. On l'a complètement rénovée à l'intérieur. C'est une vieille maison des années 1800 qui est vraiment un cachet suédois génial. Vous avez plein de photos de la maison sur le site si vous voulez voir un peu à quoi elle ressemble. Et j'avais aussi fait une vidéo où je vous montrais, je vous faisais la visite de la maison pour vous rendre un petit peu compte des lieux. De manière générale, j'ai mis pas mal de photos des lieux sur le site pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les chambres, la maison, etc. Pour les retraites en Suède, il y a 2 types de choix. Il y a les retraites organisées. Il y en a 3 en 2023. Je vais vous expliquer les thématiques. Et il y a aussi la possibilité de faire des séjours personnalisés. J'en ferai une petite note à la fin. C'est donc un contexte bien particulier parce que ça se passe chez moi. Donc il y a des règles de vie à suivre. De manière générale, des règles de vie de communauté. Mais du coup, c'est aussi super cool parce que je connais très bien le lieu et qu'on peut y vivre plein d'expériences super intéressantes. Notamment, j'ai un four à pain juste à côté de chez moi, le canoë pour le fleuve, on a un sauna sur le terrain. Enfin, au-delà de la pratique ésotérique, il y a aussi le lieu qui est super cool pour profiter. La première retraite est un format très spécial. Elle va se passer la semaine du 21 juin avec du coup le solstice d'été, qu'on peut aussi appeler le sabbat de Lissa. C'est une retraite très spéciale parce que elle est réservée qu'à uniquement 4 personnes. Pourquoi ? Parce que j'y inclus un aspect un peu plus exploration et visite touristique, toujours en lien avec nos pratiques, mais où du coup on va se déplacer en voiture, et donc ma voiture ne contenant que 5 places,
étant conductrice, je ne peux ouvrir qu'à seulement 4 personnes cette retraite. Mais ça va vous permettre en fait de venir et pour une retraite et aussi en profiter pour visiter les alentours. C'est un programme incroyable parce que pour cette retraite, on va aller célébrer le solstice d'été dans le village qui est à côté de chez moi. Je l'ai fait l'année dernière, c'est magique. Donc il y a vraiment toute une fête qui s'appelle Midsommar ici en Suède. C'est la fête la plus importante ici en Suède avant même Noël. Et c'est un jour férié où tout le monde se retrouve pour monter le mât. Donc il y a un immense mât qui est monté avec des danses folkloriques que l'on fait autour du mât, avec des chants. On va aussi fabriquer notre couronne de fleurs. C'est l'occasion de célébrer le solstice d'été avec les traditions et la culture suédoise et scandinave. Et donc c'est juste une expérience unique. Comme c'est le solstice d'été, on va profiter pour aller explorer, expérimenter des pratiques autour de la magie du soleil. Et donc il y a plusieurs rituels et exercices et découvertes autour de l'exploration de ce type de pratique. Et puis pour le reste des visites, on va notamment aller visiter le musée Sami, qui est pas très loin de chez moi, qui est tenu par les Samis eux-mêmes, qui est le dernier peuple autochtone d'Europe, et qui vous permet en fait de comprendre un petit peu les autres aspects culturels de cette partie du monde, et aussi leurs pratiques chamaniques ou encore leurs croyances et leurs rites. L'idée est surtout de découvrir d'autres cultures, d'autres traditions et de pouvoir comprendre toute la complexité d'un territoire. Ensuite, on va aussi aller visiter les plus grandes chutes d'eau d'Europe, où c'est vraiment magnifique et incroyable. On ira aussi visiter la ville-église de Gamelstad, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, et c'est aussi un cadre très particulier avec un écomusée, un tout petit écomusée pour aller voir aussi un petit peu les différentes architectures de l'époque. Donc voilà, plein de petites visites comme ça assez cool, et on va faire en sorte que vous puissiez voir le soleil de minuit, même si en soi on ne peut pas le garantir puisque ça va dépendre de la météo, mais on va faire en sorte de monter dans les hauteurs pour voir le soleil de minuit, donc le soleil qui ne se couche pas. C'est donc une retraite très particulière que je suis vraiment heureuse de proposer, et voilà pour ça. Ensuite, on se retrouve toujours chez moi en Suède la première semaine d'août pour pouvoir célébrer le 1er août, qui est l'intersaison entre l'été et l'automne, qu'on appelle également parfois le sabbat de Lugnasa. C'est un moment propice pour les récoltes, pour toutes les questions d'abondance, de prospérité, et donc j'ai décidé de proposer une thématique autour de la magie des plantes. Donc pendant toute une semaine, on va explorer la magie des plantes, autant histoire, tradition, folklore, que comment on récolte des plantes dans son environnement, découverte du coup des différentes plantes qui sont ici, comment on les fait sécher, et puis comment on les transforme. Donc différents outils magiques qu'on va pouvoir créer avec les plantes, comme des macérats, comme des pochons, comme des encens, plein de possibilités. Donc c'est vraiment une semaine dédiée à la magie des plantes. Ça vous permet d'explorer d'autres plantes peut-être, mais aussi des plantes qu'on va retrouver assez facilement en Europe du Sud. Et puis une pratique qui, je pense, peut faire écho à beaucoup d'entre vous. Donc très heureuse aussi de proposer cette thématique. Enfin, la dernière retraite en Suède organisée se passera la dernière semaine d'août, qui est à cheval sur septembre, où nous avons une pleine lune, la pleine lune dans le signe du poisson. Et la thématique centrale, ce sont les runes. Si vous ne le savez pas, je suis passionnée de magie nordique et magie runique. Je pratique moi-même ces magies-là, et j'ai aussi une pratique païenne avec le panthéon nordique. J'ai créé un programme sur les runes de l'ancien Futark. C'est un outil central pour moi, qui est loin de là qu'un outil divinatoire. C'est aussi un outil magique, et c'est aussi un alphabet sacré qu'on considère comme étant le lien possible de communication avec le sacré et le divin. Donc c'est tout un programme que je vous propose. Vous aurez en amont un livret complet sur l'histoire des runes et la signification de chacune des runes, ce qui vous permettra d'arriver à la retraite avec un premier bagage. Et donc ça, c'est vraiment cool déjà. Et ensuite, pendant tout le long de la retraite, on va aller explorer les runes, et d'un point de vue divinatoire et d'un point de vue magique. On fera le rituel de pleine lune avec une approche de magie runique. Donc tout un programme pour explorer les runes. Et vous allez pouvoir créer votre propre jeu de runes que l'on va consacrer ensemble. Donc vous aurez tout le matériel nécessaire pour créer votre propre jeu. Donc je suis très contente aussi pour ça.
J'ai oublié de préciser, pour ces 2 retraites en Suède du mois d'août, c'est maximum 6 personnes, tout simplement. Je n'ai que 6 lits, une place à vous offrir. Et c'était important pour moi que vous ayez quand même de l'espace au niveau des chambres. Donc j'ai préféré limiter à un nombre de 6 personnes. Et puis ça va permettre aussi d'avoir cette expérience humaine et cette proximité entre nous. Je vous ai évoqué la possibilité de faire des séjours personnalisés. Je vous mettrai le lien du site sur la partie des séjours personnalisés où tout vous est expliqué. En gros, l'idée, c'est que ça vous permet de pouvoir allier des moments de pratique avec moi et d'apprentissage et en même temps de pouvoir aussi faire du tourisme, puisque je ne propose pas de tourisme pour les autres retraites du mois d'août et pour le mois de juin. C'est très encadré, donc c'est vraiment, il y a un programme que vous allez suivre tout le long de la semaine pour les retraites organisées. Là où pour le séjour personnalisé, bah, ça peut être complètement personnalisé. Vous pouvez venir seul, vous pouvez venir en couple, en famille, entre amis, comme vous voulez. Il suffit en fait de remplir le petit formulaire où vous allez me dire combien de temps vous voulez rester et quel type de pratique vous voulez faire avec moi. Je peux proposer des soins énergétiques, je peux proposer des apprentissages théoriques, des rituels, des créations d'outils ensemble, un accompagnement, tirage de cartes. Il y a plein de prestations possibles avec moi et du coup, en fonction de tout ça, je établis un devis avec vous et puis si ça vous va, on organise. Donc avoir les ateliers en ligne pour les personnes pour qui les retraites, c'est pas forcément encore le moment. Eh bien, sachez que tous les mois, j'organise un dimanche après-midi un atelier en ligne. Il y en a déjà qui ont eu lieu, comme en octobre sur les ancêtres, au mois de novembre, protection et bannissement. Au mois de décembre, c'est la divination. Au mois de janvier, il n'est pas encore ouvert, a priori, ce sera sur les sigils. Et donc, un petit peu régulièrement, je vais mettre en ligne du coup ces ateliers qui auront lieu un dimanche après-midi par mois. C'est du coup un plus petit budget, ça se passe que sur une après-midi. Ça vous permet peut-être de mettre le pied à l'étrier et de découvrir un peu plus profondément un sujet en particulier. On a fait le tour de tous les sujets, vous avez tous les liens en description sous la vidéo pour aller voir un peu plus en détail. Je vous invite à prendre le temps de bien lire, puisque en fonction des retraites, l'organisation et la logistique sont différentes, les thématiques sont différentes. Donc prenez le temps de voir si ça vous correspond. Et puis ça sera un immense plaisir de vous accueillir, de vivre ces expériences uniques ensemble, des expériences humaines, de pratique, de découverte, de partage. C'est vraiment un immense bonheur de continuer cette aventure des retraites pour moi. Donc voilà, hâte de vous rencontrer, de vous accueillir. Et puis quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ciao tout le monde.